Salut les amis, bienvenue dans cette nouvelle vidéo, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui on va découvrir ensemble 3 ou 4 petites choses qu'on peut faire très facilement avec de la pâte à pizza. Mais avant de rentrer plus en avant dans le vif du sujet, je vous propose de liker mes vidéos, vous abonner à ma chaîne, activer la petite cloche et de les partager un max autour de vous. Allez c'est parti, on commence tout de suite avec le montana. Pour réaliser ce montana, je vais prendre un pâton, donc je mets un peu de farine pour le décoller. Donc là, ce que je vais faire, je vais le couper en 4. Voilà, donc là, on a des morceaux comme ceci. Donc ce que je vais faire, je vais les étaler légèrement. Donc je vais mettre mon panier dans ma friteuse. Je vais les mettre un par un. Quand ils ont pris une petite coloration, je viens les déposer sur du sopalin. Voilà, on a nos 3 montana. Donc le 4e, je l'ai mis de côté pour voir s'il était cuit à l'intérieur. Alors ce qu'on va venir faire, alors c'est un peu chaud. On va venir écraser légèrement le centre. On vient mettre un peu de sauce tomate, comme ça. Voilà. 1 ou 2 morceaux de mozzarella. Une fois que ça c'est fait, je viens les mettre dans un plat. Et on va les enfourner, pas très longtemps, juste le temps que la mozzarella fonde. Les montana sont prêts. Ils ont pris une belle petite coloration. Ils ont un peu collé à la plaque aussi. Allez, on va finir nos petits montana en mettant une feuille de basilic dessus. Voilà. Voici à quoi ressemblent nos superbes petits montana. Allez, on va tester une nouvelle petite recette. Donc là, je prends un pâton. On va réaliser ici des pétole baresi. Je le trempe bien dans ma farine. Et là, je vais venir faire des petits morceaux. Alors, pas besoin qu'ils soient spécialement réguliers. Voilà, donc pas hésiter à bien les fariner. Allez, on vient mettre nos morceaux de pâte dans la friteuse. Allez, quand nos petits pétoles les baresi ont pris une belle couleur, je viens les sortir et je les égoutte dans du sopalin. Nos pétoles, elles sont cuits. Je viens les verser voilà, dans une assiette. Alors là, j'ai un peu de sucre vanillé. On peut mettre également un peu de cacao. Et si on est vraiment gourmand, on vient se mettre une petite pointe de nocciolata sur le côté là. Regardez ça si c'est pas gourmand. Allez, on va faire une petite dégustation, un petit goûtage. Donc là, on va faire un panzerotto fritto. C'est une sorte de petite pizza frite. Donc là, je récupère toujours un pâton à pizza. Je le farine bien. Alors ça, c'est des pâtons de 280 grammes. Pour moi, ça va être un peu gros. Donc je vais utiliser un emporte-pièce. Voilà. Je pourrais utiliser ça pour faire par exemple un donut géant ou je sais pas quoi. Je prends mon petit rond de pâte. Je vais utiliser un rouleau. Alors on essaye de ne pas le faire trop fin.
Voilà, quand j'ai un disque de pâte assez rond, hop, comme ceci, je viens mettre un peu de tomate au milieu. Alors je fais attention de rien laisser au bord, de rien mettre sur les bords. J'enferme également un peu de mozzarella. On peut mettre une feuille ou deux de basilic. Un peu d'huile d'olive. On vient fermer notre panzerotto. Voilà, donc là, je soude bien les bords. Il faut vraiment que ça colle bien, il ne faut pas que ça s'ouvre. Et quand c'est prêt, je viens le mettre dans la friteuse. Et on va laisser cuire jusqu'à qu'il y ait une belle coloration. Alors, je viens rapidement arroser avec de l'huile. Quand notre panzerotto a pris une belle coloration, je viens le déposer sur du sopalin. Regardez ça comme c'est beau. Avec une taille supérieure, on appellerait ça une pizza frite. Il panzerotto fritto. On va maintenant réaliser des petites focaccia. Allez, je viens sortir un pâton. Alors quand on fait ça, il n'y a pas besoin d'avoir une pâte en pleine forme. Même si elle est fatiguée, c'est pas très grave. Donc là, je vais venir couper mon pâton en deux. Je vais utiliser ces petites cocottes qui vont me servir de moule. Je vais préalablement les huiler. Allez, je prends ma pâte, j'enlève l'excédent de farine et je viens la bouler. Voilà, je fais un boulage assez léger, pas besoin de trop serrer ma pâte. Hop, et là, je viens la placer dans mon moule. Une fois que j'ai fait ça, je viens mettre des olives. Donc, j'hésite pas à bien les enfoncer. Je prends un peu de fleur de sel. Moi, j'aime bien le goût du sel craquant sur les petites focaccia. Voilà. Hop, un peu d'huile d'olive. Super. Je peux même refermer mes moules, mes petites cocottes. Et là, je vais les laisser pousser environ 30 minutes à température ambiante et ensuite, on pourra les enfourner. Après 30 minutes, nos petites focaccia ont bien gonflé. On va maintenant les enfourner. Je les enfourne à peu près à 280 degrés pendant environ 10-15 minutes. Après 10-15 minutes de cuisson, voici mes jolies petites focaccia. Elles ont bien gonflé. Alors on va essayer de les sortir du moule sans trop se brûler. Hop. En voilà une. Regardez comme c'est magnifique. Allez, on va venir couper une petite focaccia. Regardez ça. Regardez ce moelleux. Encore toute chaude.
Voilà les amis, la vidéo touche à sa fin. J'espère qu'elle vous aura plu. Regardez cette belle assiette. Notre petit Montana. Notre panzerotto frito et notre petite focaccia. Voici tout ce qu'on peut faire, en tout cas une partie de ce qu'on peut faire avec des restes de pâte à pizza. Bon, si vous avez apprécié la vidéo, pensez bien à vous abonner à la chaîne, likez-la, activez la petite cloche. Et puis sur ce, moi je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Ciao!